Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle face caméra. Aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer le stress et l'anxiété grâce à 18 conseils. Pour beaucoup d'entre nous, l'anxiété fait partie intégrante de notre quotidien. Bien que les médicaments et la thérapie soient parfois nécessaires, l'adoption de meilleures compétences et stratégies de gestion du stress peut également jouer un rôle important. Stress et anxiété, de quoi s'agit-il exactement ? L'anxiété se définit comme un sentiment de danger imminent et incertain. C'est la façon dont votre corps vous fait savoir qu'il est prêt à attaquer ou à fuir. Bien que ce soit souvent confondu, l'anxiété n'est pas la même chose que la peur. Bien qu'il soit souvent confondu, l'anxiété n'est pas la même chose que la peur. Ce dernier est une réponse à une menace réelle, comme lorsque vous tombez soudainement nez à nez avec un animal en pleine forêt. Une personne anxieuse ne va pas du tout dans la forêt de peur de risquer de rencontrer un animal. Nous sommes conditionnés à anticiper le danger, un réflexe qui remonte à l'âge des grottes, lorsque notre survie dépendait de notre capacité à réagir au danger. Aujourd'hui, les animaux ont été remplacés par une foule de facteurs de stress insidieux et récurrents, tels que les embouteillages ou le surmenage. De plus, nous vivons une tension constante due à notre interprétation mentale des événements, ce qui stimule notre système nerveux et donne l'impression de faire face à un danger réel. Crise d'angoisse aiguë et troubles anxieux. Que vous vous inquiétiez pour vos enfants ou vos obligations financières, ou pour un événement positif à venir, comme un mariage ou un accouchement, le stress fait partie de la vie quotidienne de chacun. L'anxiété est une réponse normale à un tel stress. Elle survient lorsque le stress et les exigences dépassent la capacité de faire face à la situation. L'anxiété, qui touche plus les femmes que les hommes, peut devenir un problème lorsque vous ne pouvez pas mettre votre situation en perspective. On imagine nos enfants se faire renvoyer de l'école, perdre notre maison, ou un futur bébé atteint d'une maladie incurable. La crise d'angoisse aiguë sous forme de respiration superficielle, de palpitations cardiaques et de paralysie n'est pas loin. L'étape suivante est celle de troubles anxieux, qui surviennent lorsque la détresse nous empêche de fonctionner normalement. Par exemple, vous êtes incapable de travailler ou d'avoir des relations normales. Le TOC, le trouble panique, le trouble anxieux généralisé et le trouble de stress post-traumatique sont tous des troubles de l'anxiété, sans parler des phobies, qui sont encore plus invalidantes. Traitement et prévention du stress et de l'anxiété. Certaines personnes sont plus sujettes à l'anxiété que d'autres. Vous devriez demander conseil si votre anxiété vous cause de la détresse et vous empêche d'avoir des relations normales ou de faire les choses que vous aimez normalement. Les professionnels de la santé mentale, en particulier les psychologues, peuvent être d'une grande aide. Commencez par votre médecin généraliste qui peut vous référer à un thérapeute ou à des services disponibles dans votre région. Cependant, la solution ultime à l'anxiété réside dans la capacité à gérer le stress afin qu'il ne domine pas complètement la vie lors de situations difficiles. Il est important de prendre du temps pour se détendre chaque jour, même si vous avez un emploi du temps chargé. Faites de l'exercice régulièrement pour dissiper l'énergie anxieuse. L'activité physique peut améliorer notre esprit et notre corps.
ce qui peut conduire à une meilleure gestion du stress. Premier conseil. Parmi les meilleurs conseils pour lutter contre le stress et l'anxiété, l'exercice physique. Pour surmonter les sentiments d'anxiété et lutter contre le stress, rien de mieux que de commencer à faire de l'exercice pour se tirer d'affaire rapidement. L'activité physique peut améliorer la circulation sanguine et aider à libérer des endorphines. L'exercice aide à se détendre, à gérer le stress et à contrecarrer ses effets négatifs. Pratiquez un sport que vous aimez pour vous vider l'esprit et mieux vous détendre et vous calmer, entre amis ou en groupe. Une vie équilibrée entre le travail, la famille et les loisirs est très importante. C'est aussi un excellent moyen de se vider l'esprit et de se libérer des choses qui nous stressent. Par conséquent, il est crucial de ne pas compromettre un seul domaine, comme le travail, en négligeant les autres de sa vie. Pour chaque investissement, plus ou moins égal. Participer à une activité physique libère des endorphines, des hormones que notre cerveau libère lorsque nous pratiquons une activité physique. Les endorphines, également connues sous le nom d'hormones du bonheur, sont un remède naturel contre le stress et l'anxiété. Elles procurent une sensation de bien-être et aident le corps à se détendre. Rejoignez un groupe sportif organisé pour socialiser et améliorer votre quotidien. Deuxième conseil, écoutez de la musique pour vous détendre. Lorsque l'anxiété frappe ou que vous ressentez des symptômes de stress croissant, prenez quelques minutes pour écouter une partie de votre musique préférée. Une chanson apaisante et qui soulève vos émotions positives rétablira vos niveaux de cortisol et vous vous sentirez mieux immédiatement. La musicothérapie est une discipline entièrement consacrée aux effets bénéfiques de la musique sur votre corps et votre cerveau. C'est pourquoi la musique peut améliorer la santé physique et mentale. Troisième conseil, des couleurs pour se détendre. Les livres de coloriage pour adultes gagnent en popularité et, selon beaucoup, sont efficaces pour réduire considérablement les symptômes d'anxiété et de stress chez les personnes atteintes de ces troubles. Les effets du coloriage sur le corps et le cerveau sont très similaires à ceux de la méditation. C'est un excellent moyen de vous détendre et de vous distraire, de réguler votre rythme cardiaque et de rétablir votre tension artérielle à des niveaux normaux. Quatrième conseil, évitez d'être en retard pour réduire l'anxiété et limiter les sources de stress. Arriver en retard quelque part est l'une des causes les plus courantes de stress. Nous nous sommes levés tard, les enfants ne voulaient pas se dépêcher et nous avons été retardés par des travaux sur la route. Il y a plusieurs raisons d'être en retard. Par conséquent, il est nécessaire de réduire son niveau d'anxiété et de stress pour s'assurer que ce que nous pouvons faire est fait de manière à ne pas alourdir notre fardeau. Planifiez à l'avance, portez une montre et utilisez le réveil de votre téléphone. Tous ces conseils peuvent vous éviter de courir partout et d'augmenter inutilement votre tension artérielle. Cinquième conseil, se réveiller 15 minutes plus tôt pour mieux visualiser et planifier sa journée. Les gens qui réussissent connaissent cette astuce. Il s'avère que se réveiller 15 minutes plus tôt et prendre le temps de s'étirer tout en imaginant notre journée à venir peut réduire de moitié le stress. Cela nous permet d'anticiper les défis qui nous attendent et de les surmonter avec succès
et une attitude zen. 6e conseil, trouvez un travail que vous aimez vraiment pour réduire votre niveau d'anxiété au quotidien. Votre travail est une partie importante de votre vie quotidienne et d'adulte. Par conséquent, il est important que votre travail ne soit pas un amplificateur de stress dans votre vie. Bien sûr, certains emplois sont plus stressants que d'autres. Mais tout le monde n'est pas fait pour cette vie. Assurez-vous donc que votre travail contribue réellement à votre bonheur, pas seulement à celui de votre patron. 7e conseil, évitez les situations d'incompréhension et quand elles surviennent, clarifiez la situation. Avez-vous tergiversé dans la nuit à la maison pour discuter de quelque chose qui a mal tourné? Les malentendus sont une cause majeure de stress au quotidien. Évitez les situations où la communication pourrait être mal interprétée. De plus, si la conversation devient un peu négative, essayez de régler le problème avant de terminer la journée. Donnez la priorité aux conversations interhumaines par rapport aux conversations qui se produisent indirectement à travers des écrans et autres. Il est difficile de capter le ton d'une personne dans un email ou un SMS. Par conséquent, le risque de malentendu est beaucoup plus élevé. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser les émoticônes pour éviter le plus de malentendus possible. 8e conseil, prendre un bain chaud pour se calmer, se détendre. À la fin d'une longue journée de travail, rien de tel qu'un bain chaud pour déstresser et se vider l'esprit. Au fil du temps, si nous ne nous accordons pas des moments d'attention similaires, le stress peut s'accumuler et se transformer rapidement en anxiété ou en problème de santé plus importants. Par conséquent, il est nécessaire de prendre un moment pour se détendre. Pas obligé de prendre un bain. Il y a plein d'autres astuces pour prendre soin de soi. J'en avais fait une vidéo la semaine dernière, il me semble. 9e conseil, regardez des comédies pour gérer l'anxiété et réduire le stress. Louez, regardez un film drôle et surtout, faites-vous rire. Le rire libère des endorphines qui aident à éliminer les hormones du stress qui alimentent votre anxiété. 10e conseil, réduire les sources de caféine peut aider à gérer l'anxiété et à combattre le stress. La caféine peut augmenter les sentiments de nervosité et d'anxiété. Alors, essayez de le consommer avec modération lorsque vous traversez des moments stressants. Les sources importantes de caféine comprennent le café, le chocolat, les boissons gazeuses et certains médicaments. 11e conseil, couchez-vous tôt pour vous calmer et réduire votre anxiété. La privation de sommeil est déconseillée aux personnes souffrant d'anxiété et de stress. La fatigue a tendance à augmenter les symptômes de stress et même à conduire à des attaques de panique plus fréquentes. Pour un sommeil réparateur, les scientifiques recommandent de se coucher tôt, car le cycle de sommeil le plus réparateur se produit juste avant minuit. Alors, il y a aussi des cycles... Alors, je n'ai pas approfondi le sujet, mais je sais qu'il y a des cycles d'1h30 et qui se reproduit jusqu'à 7 fois, me semble-t-il. Donc là, il faudrait que je fasse des recherches pour être sûre de moi. Après, si vous êtes vraiment sujet au stress, à l'anxiété, peut-être voir pour des médicaments au début à base de plantes, voir si cela vous suffit sans pour autant aller dans les
gros médicaments comme somnifères ou autres. Apprendre à dire non pour limiter les sources de stress pour mieux gérer votre anxiété. Il faut être capable de dire non quand on vous en demande trop au travail ou à la maison. Votre famille compte sur vous pour organiser la fête de Noël de cette année, mais vous n'avez pas le temps. Votre patron vous demande de faire des heures supplémentaires. Vos enfants vous demandent d'entraîner leur équipe sportive le week-end. Il faut savoir se fixer ses propres limites et expliquer à son entourage qu'il faut aussi que vous preniez soin de vous. 13e conseil, planifiez votre avenir financier pour réduire les sources d'anxiété. Pour la plupart des gens, l'argent est la principale source de stress. Moi la première. En fait, les experts ont remarqué que la plupart des patients à risque ont des crises de panique lorsque des difficultés financières les affectent. Alors, pour gérer votre niveau d'anxiété, il est important de bien planifier votre avenir financier et de vous placer dans le moins de situations précaires possibles. Je sais qu'en ce moment, c'est facile à dire. Comme je vous disais, moi, ça m'inquiète beaucoup, mon avenir financier. Donc, par exemple, faites vos comptes. Faites vos comptes au centime près. Notez tout. Notez tout, n'oubliez rien. Et voyez tout ce que vous pouvez enlever. Par exemple, moi, je compte enlever notre abonnement Netflix dans un avenir proche. J'avais en tête d'enlever la télé. Je ne sais pas si les enfants sont prêts à ça. Enfin voilà. Réfléchissez à ce que vous pouvez changer ou supprimer. 14e conseil. Organisez-vous au travail pour réduire votre niveau d'anxiété. Nous avons souvent tendance à commencer notre journée de travail par les tâches les plus faciles à accomplir. Ce faisant, nous nous retrouvons avec les tâches les plus compliquées ou chronophages en fin de journée. En fait, il est préférable de commencer par les tâches les plus difficiles. Alors ça, c'est une méthode d'organisation qu'on va voir dans une vidéo prochainement. C'est la méthode du crapaud. Si je ne me trompe pas, parce qu'il y a plusieurs méthodes que j'ai fait des petites recherches, il y a plusieurs méthodes. Et la méthode du crapaud, elle dit d'avaler le crapaud, me semble-t-il. Elle dit de commencer sa journée de travail par les tâches les plus compliquées pour qu'après, ce soit vraiment plus fluide pour le reste de la journée. En plus d'être le moyen le plus efficace de fonctionner, la fierté et la motivation qui accompagnent l'accomplissement d'une tâche plus délicate nous éliminent également beaucoup de stress. Cela nous permet aussi de faire plus de choses dans la même journée. 15e conseil. Évitez les embouteillages pour réduire le stress et l'anxiété. Si vous vivez ou travaillez dans une ville, essayez d'éviter les embouteillages sur le chemin du travail. Ces moments sont des situations très stressantes, vécues tous les jours, qui peuvent grandement ajouter à votre anxiété et à votre niveau de stress. Il existe de nombreuses autres façons de réduire votre niveau d'anxiété et de stress. Envisagez le covoiturage, les transports en commun si vous le pouvez, ou demandez à ce que vos horaires soient modifiés pour tenir compte de votre trajet. 16e conseil. Faites une liste de tâches pour vous calmer et vous détendre. La fameuse liste de choses à faire peut être un excellent outil pour gérer les niveaux de stress et d'anxiété. Il est plus facile d'organiser notre temps efficacement et de mettre les choses en perspective lorsque nous avons du temps devant nous.
visuellement et mentalement, barrer une à une les tâches accomplies a un effet très bénéfique sur le niveau de stress d'une personne. 17e conseil. Nettoyer et ranger la maison sans en faire une priorité. Une maison bien rangée vous évite le stress de perdre des affaires. Un environnement ouvert et épuré est également bon pour votre cerveau. Mais la dernière chose que vous voulez est de mettre un stress supplémentaire sur vos épaules. Pensez à obtenir un rangement efficace. Par exemple, les tiroirs armoires peuvent cacher des objets. Si vous n'avez pas le temps de faire le tri dans une armoire, pensez à mettre des objets dans une porte, enfin, dans un placard qui est fermé, en attendant de faire le tri plus tard. Pensez également à impliquer toute votre famille dans le tri et le ménage. Par exemple, chacun a ses propres tâches et nous pouvons même jouer avec le minuteur. Donc ça, je crois que je l'avais déjà expliqué, mais alors je ne sais plus dans quelle vidéo. Les enfants aiment beaucoup battre le minuteur. Vous mettez 10-15 minutes en fonction de la tâche à faire et la personne doit faire donc sa tâche plus vite que le temps imparti. 18e conseil, avoir un agenda à jour pour réduire son stress et combattre l'anxiété. Avez-vous du mal à dormir à cause de toutes les choses que vous devez faire demain? Votre agenda deviendra rapidement votre meilleur ami. Cet outil, qui existe depuis des décennies, a été spécialement conçu pour libérer votre esprit de toutes les tâches à mémoriser. Une excellente façon d'utiliser votre agenda est bien sûr de le tenir à jour. Notez tout ce qui vous attend tout au long de la journée, des rendez-vous, aux réunions et sorties. N'oubliez pas de vérifier chaque soir pour éviter les surprises et avoir l'esprit tranquille. J'espère que cette vidéo vous aura donné quelques conseils pour gérer le stress et l'anxiété. Surtout, si vous avez besoin de professionnels, ne faites pas simplement, par exemple, du sport ou mettre un agenda à jour. Quelquefois, quand le stress et l'anxiété sont trop forts, il faut, il faut oser demander de l'aide. Ne restez pas dans votre mal-être. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt dans une autre face caméra.